Je suis Kofi Agbenotto, professeur à l'université de Lomé, membre de jury droit privé et sciences criminelles. Le concours d'agrégation peut être compris simplement comme un concours de détection de talent. Et dans le cadre de ce concours, on recherche essentiellement deux qualités, le savoir-faire et le savoir-être. Un candidat au concours doit posséder un minimum de savoir et il doit également avoir une aptitude de comportement. Alors nous recherchons des enseignants-chercheurs. Ça signifie que nous allons rechercher parmi les candidats des qualités de pédagogie, de synthèse et des qualités de critique et la possibilité de proposer des innovations. Cela est très important et on le retrouve dans les différentes épreuves du CAMES. La première épreuve, qui sert à évaluer les travaux du candidat, va permettre d'identifier chez le candidat des qualités de pédagogie, d'expression, une juste compréhension des concepts, une capacité d'analyse, mais également la possibilité chez un candidat d'apporter à la recherche scientifique, de pouvoir proposer des choses dans le contexte africain, c'est-à-dire non seulement dans le droit interne de son pays, du droit comparé avec les autres pays membres du CAMES, notamment le droit de l'OHADA et également une comparaison avec les droits français mais également belges et pourquoi pas québécois. Et dans les autres épreuves, nous allons rechercher chez le candidat une capacité d'analyse des textes et une capacité à être proche du texte mais à partir du texte pour aller bien au-delà. Ça signifie qu'on va attendre du candidat la capacité à remonter d'un cran par rapport au texte, avoir une capacité d'abstraction, revenir sur des fondamentaux, proposer, innover, faire des raisonnements par analogie. C'est beaucoup de qualité, c'est la raison pour laquelle les candidats doivent bien se préparer. Le concours se prépare déjà au moment du choix de la thèse, puisque l'évaluation porte d'abord sur la thèse. Maintenant, après la thèse, il faut être maître assistant. Et ce n'est qu'après le grade de maître assistant aujourd'hui qu'on peut être capable ou en tout cas être éligible au concours. Autrement dit, le candidat doit rédiger 2 articles après le grade de maître assistant. Et il est conseillé de ne pas rédiger l'article en vase clos. Il faut être ouvert, il faut faire lire le texte, le choix du sujet d'abord, la problématique et ensuite le travail par les aînés, par les pairs. Cela permet au candidat de voir d'autres dimensions du sujet que lui-même n'a pas vues. Il s'agit à la fois d'enseigner, de se renseigner et de s'entraîner. Alors enseigner pourquoi? Parce qu'on n'est jamais aussi bon que lorsqu'on enseigne à des étudiants. On ne peut pas enseigner à des étudiants si on n'est pas totalement clair, si on n'a pas bien compris les choses. Il faut être extrêmement savant pour pouvoir être clair et accessible auprès des étudiants. Se renseigner ensuite parce que le candidat doit comprendre qu'il doit maîtriser l'actualité de ses sujets. Il ne doit pas se contenter de ses travaux. Il doit les actualiser systématiquement. Il doit aussi se renseigner sur les travaux des membres du jury pour savoir quels sont leurs domaines de spécialité, qu'est-ce qui dans leur domaine pourrait faire lien avec les propres travaux du candidat. Donc il faut véritablement être à la pointe de l'actualité, il faut même être curieux, curieux d'autres matières, curieux d'autres systèmes juridiques. Et enfin, il faut s'entraîner. L'épreuve de l'agrégation ne s'improvise pas. Il s'agit d'une méthode particulière. Ce n'est pas simplement une méthode liée à un timing, ce n'est pas seulement une méthode liée à l'expression, c'est une méthode très particulière qui suppose de s'entraîner. Il y a des centres de formation pour l'agrégation dans les différents pays. Je ne peux que recommander très chaleureusement aux candidats de s'en saisir et de ne jamais hésiter à demander des conseils à leurs collègues, à leurs pairs, à leurs doyens.